nous allons découvrir les outils de correction chromatique automatique. Alors pour cela, on va ouvrir le fichier d'exemple yves_petit.bmp. Voilà. Alors, comme beaucoup de photos qui sont un peu âgées, qui ont vieilli, c'est une photo qui a pris le soleil, qui est restée longtemps dehors. Vous remarquez que la balance des couleurs est complètement faussée, donc il y a une grosse dominante rouge et jaune. Alors on a dans Photoshop maintenant des outils automatiques pour corriger ces aberrations chromatiques. Alors on se rend dans le menu Images, Réglages. Alors vous avez trois outils automatiques, les niveaux automatiques, contraste automatique et couleur automatique. Alors avant toute chose, on va dupliquer le calque de base, le calque d'arrière-plan 3 fois, et on va les renommer. Alors le premier, je vais l'appeler couleur automatique, parce que je vais vous montrer plusieurs exemples. On va faire couleur automatique perso, et on va faire divers. Je vous montrerai d'autres méthodes. Alors on va masquer les deux les plus hauts, et on va garder juste couleur automatique. Alors on va simplement actionner les couleurs automatiques, et on va voir ce que ça donne. Alors je me rends dans Images, Réglages, et puis couleur automatique. Alors le raccourci, c'est Maj CTRL B ou Maj Pomme B sur le Mac. Donc je n'ai qu'à cliquer, et voici la correction qui s'applique. Donc pour voir la différence, voilà, j'ai avant et après. Alors je vais placer, pour vous montrer un petit problème avec les outils de correction automatique, je vais placer un échantillonnage de couleurs dans le tiroir de la pipette ici, et je vais le placer sur le fouloir ici à peu près. Voilà, là où c'est blanc. Alors vous remarquez que ce point situé ici, j'ai une valeur de blanc de 236, 255, 248. Alors le problème de l'outil correction couleur automatique, c'est qu'il a tendance à écraser les points blancs les plus extrêmes et les points noirs les plus sombres. C'est-à-dire qu'il crée un grand contraste, et en créant du contraste, il vous écrase des couleurs, des valeurs de couleurs. En fait, il enlève du détail. Alors, on a moyen d'indiquer à Photoshop de ne pas faire ça, c'est-à-dire d'appliquer une correction automatique sans écraser les blancs et les noirs. Alors on va voir tout de suite comment on fait. Je vais actionner le calque couleur automatique perso. Donc je vais revenir à mon image non corrigée. Et on va aller dans Images, Réglages, et non pas un des trois outils automatiques, mais Niveau. Et là, vous voyez le petit bouton Options, que l'on va actionner tout de suite. Alors je vais pousser ma fenêtre volontairement assez loin pour qu'on puisse toujours voir la photo. Donc je clique sur Options. Et j'ai ici une nouvelle fenêtre qui me permet d'indiquer à Photoshop comment interpréter les tons foncés, moyens et clairs. Alors, pour éviter d'écraser les blancs et les noirs, je vais me rendre dans ton clair, cliquer sur la petite vignette blanche ici, et j'ai le sélecteur de couleurs. Et vous remarquez que le ton blanc le plus clair qui puisse exister, c'est 255, 255, 255, c'est-à-dire le blanc extrême, le blanc qui écrase tous les détails. Pour éviter ça, mais je vais simplement mettre 239, j'appuie sur Tab pour passer au champ suivant, 240, 240. Et ainsi, je dis à Photoshop que le point le plus blanc, eh bien, il n'est pas complètement blanc, il tire un peu vers le bleu-gris, pour éviter d'écraser des détails. Alors, je valide par OK, et je vais faire pareil avec ton foncé. Et là, pour éviter d'avoir un noir trop profond, alors cette fois-ci, je vais le faire en CMJN, je vais mettre 75, 63, 63, 95. Et je clique sur OK. Alors une fois que j'ai fait ces réglages, je vais enregistrer comme valeur par défaut pour que la nouvelle utilisation de l'outil couleur automatique, je n'écrase ni les blancs ni les noirs. Alors je coche la case enregistrer comme valeur par défaut, et hop, je clique sur OK. Alors je vais valider par OK ici. Donc là j'ai déjà fait des retouches, donc c'est pas bon. Je vais annuler, et maintenant réactionner à nouveau l'outil couleur automatique, mais avec mes nouveaux réglages de points blancs et de points noirs. Je fais couleur automatique, et vous voyez la différence. C'est-à-dire, ça c'est avec couleur automatique perso, en modifiant les réglages de Photoshop, et ça c'est sans. Alors vous remarquez une image plus contrastée, mais avec aussi une perte de détails sur les points blancs et les points noirs. Par exemple ici, le foulard est vers un blanc proche du blanc le plus pur, alors que si j'active les couleurs automatiques perso, j'ai non plus des valeurs s'approchant de 255, mais 222, 240, 234. Donc j'ai une image légèrement moins contrastée, mais qui ne m'écrase pas les détails. Alors si toutefois vous trouvez que l'image n'est pas assez contrastée, eh bien maintenant vous pouvez, via une autre méthode, ajouter du contraste, mais par défaut avec l'outil automatique, Photoshop ne va pas vous les écraser. Donc l'avantage de personnaliser
la fonction de Photoshop, c'est pour ainsi garder des détails et avoir le choix, de ne pas laisser Photoshop vous écraser des détails sans vous le demander. Enfin, en tout cas, sans que vous ayez par la suite la possibilité de les faire revenir. Donc maintenant, je vais afficher le calque divers et je vais vous montrer qu'en fait, les autres réglages contraste automatique et niveau automatique sont aussi accessibles dans le petit bouton option que l'on a là. Et en fait, alors ici que je vais déplacer ma fenêtre, voilà. Les trois algorithmes que l'on a là correspondent justement aux outils de correction automatique. C'est-à-dire qu'en haut, accentuer le contraste monochrome, ça correspond à contraste automatique. Accentuer le contraste par couche, ça correspond à niveau automatique. Et rechercher les couleurs claires et foncées, ça correspond à couleur automatique. Donc vous pouvez personnaliser ici le fonctionnement de ces trois algorithmes. Et en fait, vous pouvez aussi tout simplement et plus facilement voir l'action de chacun directement dans cette fenêtre. Donc vous sélectionnez celui que vous préférez et vous validez par OK. Par exemple, je vais mettre accentuer le contraste par couche et je vais valider par OK. Donc l'avantage, c'est que si j'étais passé par image, réglage, contraste automatique, on va mettre plutôt contraste, on va mettre niveau automatique. Si ensuite je veux changer, voir les différences, il faut que j'annule et puis que j'aille en sélectionner un autre. Alors que si en fait tout simplement je vais dans niveau, option et que je choisis ici directement, je vois directement à l'écran les modifications se faire sur chaque outil de correction automatique. Voilà, c'est vrai que c'est un peu caché, un peu masqué, c'est pas facile à trouver justement. Donc pour que ce soit plus facile à manipuler, moi je vous conseille d'aller directement là-dedans et de comparer. Donc vous comparez et vous prenez le résultat que vous pensez être le mieux. Une fois que vous avez fini, vous validez simplement par OK. Voilà, et vous avez là les trois modes automatiques différents. J'ai ici couleur automatique, j'ai ici les couleurs automatiques perso, et j'ai ici les niveaux automatiques. Alors n'oubliez pas que dans toutes vos retouches de correction automatique, faites attention de ne pas écraser trop de détails, notamment sur le blanc et sur le noir. Et pour cela, je vous conseille d'utiliser cet outil pipette échantillonnage de couleurs, qui vous permet de placer des points. Par exemple, moi je l'ai mis sur le point blanc, j'aurais pu s'y mettre par exemple sur un point noir. Et vous pouvez comme ça comparer avec le premier point et le deuxième point et voir quelles sont vos valeurs de noir et vos valeurs de blanc les plus exposées. Donc en fonction des calques qui sont affichés ou masqués.